Ah, coucou Mimi. Je dis ah parce que je commençais à désespérer de voir ma connexion fonctionner. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce qu'on m'entend? Mon invité d'honneur est là. Mimi, est-ce que tu peux me dire si tu m'entends? Ouais. On a réussi. Ouais, ça Salam va? alaikum. Salut, Bah, écoute, salut. Ouais, ça va? ça va. Et toi? Très bien. Attends, j'ai eu un moment de stress. Je t'explique. Je me suis connectée en me disant je vais la voir et je vais l'inviter sur le direct et puis ça va bien se passer. Et subitement, je vois personne. Tu vois, quand tu as les noms qui commencent à arriver, généralement, je vois Ah oui, personne, je te vois pas, je vois que je peux rien noter. Du coup, j'ai même pas pu mettre le nom du live ou quoi. Je me dis, mais c'est galère, comment je vais faire? Il n'y a personne. Tu sais, le live maudit qui n'aura jamais lieu. Je me suis dit, mais ça va pas si, aller. quand on est déterminé, on arrive toujours à ses fins. Exactement. Bon, bah, je suis trop contente. Je me suis dit, attends, elle est en train de me préparer un truc du style, elle a branché sa Nintendo, elle va me faire une partie de Mario Kart dernière minute pendant le live, ou qu'est-ce qu'elle fait là? Franchement, ça aurait été trop drôle. Ça aurait été Mais, trop drôle. Tu mais m'as ce serait tenté, trop bien. Mais mais écoute, je je pense qu'on pense. pourrait essayer de se faire ça un jour où on a envie d'un peu se détendre et Rigoler. détendre tout le monde. On fait un live Ouais, relax ouais, et franchement, on ça se fait serait ça. rigolo. Ouais. Moi, je suis un peu nulle, moi, mais bon. Euh, sur la Nintendo 64, je gère. Mais bon, voilà. Alors, Moi, il faut ma juste que je Safia, m'entraîne un petit peu et ouais, comme ça, je te, et comme ça, tu me mets la pâtée. voilà, je te mets la pâtée. Bah écoute, Oh. ou on est compétitrice ou on l'est pas, hein. Mais c'est ça, non, mais moi, j'aime trop jouer, bah, pas pour gagner, mais quand je vois que je suis en train de perdre, ça m'énerve, tu vois. Ouais. Ouais, moi c'est pareil, même avec mes enfants, j'arrive pas à les laisser gagner, tu vois. Ah non, non, ça c'est pas possible. De toute façon, comme ça, on leur apprend directement comment fonctionne la vie, hein. Il n'y a personne qui va les laisser gagner de toute C'est façon clair. comme ça. Donc ça, disons, ça fait partie de l'éducation. Voilà. Bon, en tout cas, je souhaite la bienvenue à tout le monde, toutes les personnes qui sont là avec nous et évidemment à toi, ma Safia. Je suis trop contente. On devait être ensemble il y a une semaine. Ça n'a pas pu être possible. J'espère qu'entre-temps, toi, tu vas mieux. Je Je vais pense que très bien. oui. Oui. Ah, cool. Et donc, ben, on va passer à ce fameux live où on va pouvoir parler donc, de copywriting, voir pourquoi c'est vraiment la corde à ajouter à son arc quand on est freelance. Peu importe Oui. qu'on soit coach, qu'on soit social media manager. J'avais un peu teasé en story que j'allais te casser la tête avec ça en fin de live. Si tu avais encore 2 3 minutes à m'accorder pour que tu m'écoutes sur tout ce que moi ça m'a apporté de bon, même si tu le sais déjà puisque j'ai suivi déjà un mentoring avec toi. Et donc, en fait, finalement, peu importe le métier de freelance qu'on choisit, le copywriting, ça va vraiment être une clé euh, pour, euh, pour développer ben, Ton son business? chiffre d'affaires, son Ouais. business, Mm. tout quoi. Et même Ouais. comment je veux dire, son assurance quand on publie des choses et tout, mais tu en Ouais. parleras certainement mieux que moi quand ce sera le moment venu d'en parler. Mais tout Oui. d'abord, mais tout d'abord, est-ce que tu peux tout de même te présenter parce que je pense que maintenant ça y est, c'est bon, tout le monde te connaît. Mais au cas où il y aurait quelqu'un qui Oui. débarquerait de Jupiter à la dernière minute, est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo sur qui tu es et ce que tu fais? Bien sûr. Alors, donc, moi, je m'appelle Safia, je suis copywriter et sales mentor. Donc, Mhm, ça fait, je crois, depuis 2019, ouais, que mhm, je me suis formée au copywriting. Mais déjà avant ça, en fait, j'avais commencé à m'y intéresser dès 2018, dès que je me suis lancée, en fait, dès que j'ai pris la décision de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai rapidement compris qu'en fait, le copywriting, c'était une compétence indispensable. Parce qu'en fait, à la c'est base, ça. moi, si tu veux, comment dire, mon objectif, c'était de créer un blog et de monétiser ce blog. Et en fait, j'ai Ouais. rapidement compris que
Si je voulais garder mes visiteurs sur mon site, leur donner envie de lire mes articles jusqu'au bout, je ne pouvais pas me contenter de juste me former à la rédaction web. Je devais aussi me former au copywriting pour donner aux gens justement envie de rester sur mon site, de lire jusqu'au bout, de revenir sur mon site C'est et ça. puis, euh, et puis de le monétiser. Parce qu'en fait, il ne suffit pas d'avoir des visiteurs qui viennent, il faut aussi savoir les garder, il faut aussi savoir leur donner envie de te suivre, de s'inscrire à ta liste email, d'acheter tes produits, etc. Mhm. Et voilà. Du coup, c'est comme ça que je me suis intéressée au copywriting. En fait, je crois que j'ai toujours aimé écrire, Ouais, mais clairement, ça, je confirme. j'ai toujours aimé écrire, mais je ne me suis jamais imaginée faire une carrière dans l'écriture. C'est vraiment bizarre. Tu Mhm, vois, genre quand j'étais jeune, au collège, au lycée, j'aimais trop écrire des messages à mes copines. Je leur mhm. écrivais des lettres et tout. Ouais, J'avais déjà ouais. ce truc-là de partager mes émotions, de partager ce que j'avais dans la tête et dans le cœur, parce qu'en fait, à l'oral, je suis pas forcément à l'aise pour le faire. Et du coup, Mhm. bref, j'ai toujours aimé écrire. Et là, voilà, je pense que j'ai vraiment trouvé ma voie, parce qu'en plus, le copywriting allie l'écriture à la psychologie sociale, au mécanisme de persuasion. Et ça, c'est aussi un truc que j'adore. Donc voilà, j'ai Mhm. vraiment trouvé exactement ce qu'il me fallait. Mais oui, mais je me rappelle en plus, parce que nous, ça fait long time, comme on dit, et je me rappelle au tout début quand tu t'es lancé dans ça, enfin, t'étais chaque fois émerveillée. En plus, tu me donnais envie. J'étais là, mais non, mais moi, je reste focus sur ce que je fais. Faut pas que je dérape sur autre chose. Mais chaque fois que que t'avançais dans ce que t'apprenais, en fait, tu me disais, mais c'est un truc de fou, mais c'est un truc de fou. Mais attends, mais je comprends maintenant pourquoi les gens ils font comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, parce que c'est pas que de l'écriture, c'est tout, tout, tout. C'est du Ouais, marketing, c'est tout ce qui va ouais, avec, quoi. C'est pas, comme tu as dit, c'est pas de la rédaction web pure et dure, c'est un ensemble de techniques, de stratégies, même si j'aime pas trop ce mot, tout le monde l'utilise à tout va, mais ouais. malgré tout, c'est le cas. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier. Et justement, maintenant que tout le monde a bien compris donc, qui tu es, ce que tu fais, ce que tu proposes et tout, est-ce que tu peux nous dire plus précisément, parce que j'ai vu la question passer en story chez toi, Oui, et oui, je pense qu'il y en a qui se posent encore la question, mais finalement, qu'est-ce que c'est le copywriting réellement? Parce que je pense qu'il y a vraiment ouais, une connotation pardon, négative ouais, avec ce mot. Et ouais. quand on voit ce magnifique feed que toi tu arbores, on peut pas se dire qu'il y a des trucs négatifs ou de l'arnaque derrière. Donc, est-ce que tu peux nous dire, non, c'est vrai, c'est hyper frais et tout. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est finalement le copywriting? Oui, bien sûr. Donc, en fait, dans la définition qu'on retrouve le plus souvent, le copywriting, c'est l'art de convaincre à l'écrit. Mhm, Donc voilà, et voilà, je pense que tout le monde comprend. mhm, Enfin, on va se servir du copywriting par exemple dans les publicités, dans les pages de vente, dans les mails de vente, enfin, sur les réseaux sociaux, de partout. Dès qu'on a l'objectif de vendre, on va se servir du copywriting. Mais pour moi, c'est mhm. un petit peu trop restrictif, dans le sens Ouais, que déjà convaincre, ça a une connotation péjorative. On se dit oh là là, c'est on va ça. manipuler les gens, voilà, on va leur faire croire je ne sais quoi pour les pousser à l'achat. Mais c'est ça, ouais. Voilà, absolument. Alors que On va pas leur du faire tout. croire qu'ils ont besoin d'un truc qu'ils n'ont pas Voilà, besoin et tout. c'est- Enfin, voilà, je suis d'accord. C'est un côté négatif dans l'idée. voilà. En fait, les gens, ils vont pas acheter un truc dont ils n'ont pas besoin juste parce que on a su utiliser des Tu leur mots. dis quoi. Ouais. Ouais, non, franchement, c'est pas aussi simple que ça, tu vois. C'est simplement utiliser les mots. En fait, si tu veux, à la base, il y a déjà un désir, il y a déjà un Mhm, besoin chez ton audience. Et toi, tu vas mhm, simplement euh, réfléchir à quel mot utiliser pour diriger ce besoin vers ton offre. mhm, Toi, en fait, tu sais que ton offre, elle va aider ton audience parce que voilà, tu connais ton audience, tu sais dont elle a besoin, tu sais quel est son problème, tu sais quels sont ses désirs. mhm. Donc, tu as créé une offre spécialement pour elle. Et Ouais. en fait, tu as besoin de montrer à ton audience en quoi Mhm, ton offre, justement, elle peut l'aider. Et ça, tu peux le faire que si tu apprends à diriger
son désir vers ton offre. Et pour ça, tu vas utiliser des mots qui sont savamment choisis. Tu vas utiliser des techniques, des mécanismes d'influence. C'est pas malsain en soi si tu sais que ton offre va réellement aider ton client. Tu vois ce C'est que je veux ça. dire? Si tu Mhm. le fais en ayant conscience que ton offre, elle colle pas du tout Ouais. à ton client, là oui, là tu es dans la manipulation, là c'est quelque chose de malsain, là c'est Mhm. pas éthique, etc. Donc Ouais. en fait, copywriting, si tu veux, pour moi c'est un outil, c'est une compétence. On peut s'en servir à bon escient comme à mauvais escient en fonction de la personne qui l'utilise. Donc oui, tu as des personnes qui vont l'utiliser à mauvais escient, mais je pense pas que c'est une stratégie qui fonctionne à long terme parce que les gens sont pas bêtes. Ils vont C'est peut-être se ça. faire avoir une fois, mais ils vont pas se faire avoir deux fois. Et toi-même, tu le sais, sur Internet, tout va très vite, tout se sait, tout le monde se connaît. Ouais. Donc voilà, si tu utilises ce genre de choses, tu vas pas faire long feu. Moi, je Mhm. préfère vraiment, comment dire, viser long terme. Et puis même, enfin, j'ai une certaine éthique, j'ai des certaines valeurs. Je vais pas Mhm. vendre quelque chose juste avec l'objectif de me faire de l'argent, en sachant que les gens Ouais. derrière, ils vont pas être Ça va pas satisfaits. suivre, quoi. Ouais. Voilà, finalement, ils vont te demander des remboursements. Enfin, qu'est-ce que tu auras gagné au bout du compte? Rien du tout. Mhm. Donc, autant faire les Ouais, choses ouais. correctement. Te servir du copywriting de la bonne façon pour susciter le Mhm. désir d'achat d'une personne qui colle parfaitement à ton offre, que Mhm. tu sais que ton offre va réellement l'aider, va réellement lui apporter une transformation, que la personne, elle va être satisfaite derrière. Et là, ouais, c'est cool. Là, Enfin, c'est pour moi, cool, ouais. Clairement. Non, c'est comme c'est ça clair. qu'on doit. Et ouais. Ouais, ouais, carrément. Et justement, le copywriting, comme tu dis, donc c'est le fait enfin, pas que de convaincre, mais bon, de parvenir à faire avancer Ouais, notre audience vers le but, vers un ouais, but ouais, précis, donc qui est d'acheter ouais. notre offre ou de cliquer sur un lien ou ceci ou cela. Mais justement, le copywriting, on le retrouve où? Dans quoi la plupart du temps quand on est freelance, par exemple pour les freelances qui nous regardent et qui sont forcément sur Instagram, où est-ce qu'on retrouve le copywriting le plus souvent? En fait, c'est vrai J'aime que là, dire j'ai partout, mais beaucoup parlé de vente, mais en fait, le Mhm, copywriting n'en sert pas que pour vendre. mhm, Tu peux en fait, à partir du moment où tu communiques à l'écrit ou à l'oral, tu vas pouvoir te servir du copywriting. Pourquoi? Parce qu'en mhm, fait, le copywriting va t'aider à, comment dire, à, à susciter chez ton audience l'envie de faire une action. Donc, si toi, ton objectif, par exemple, tu es sur Instagram, ton objectif, c'est d'avoir le plus de followers possible, enfin de grossir ton mhm, compte, voilà. Eh bien, avec le copywriting, tu vas pouvoir écrire des posts qui vont donner mhm. envie aux gens qui te lisent de te suivre. Tout simplement, de C'est consommer ça. tes contenus et de te suivre. C'est Voilà, si donc sur tu... Instagram, c'est hyper Ouais, important parce que donc moi qui ai été et qui forme les social media managers, pour les personnes qui gèrent leur propre compte déjà pour commencer et puis aussi le compte des autres ou d'autres personnes, ben ouais, s'il n'y a pas une publication, enfin s'il n'y a pas un texte qui donne envie déjà de le lire et puis ouais, de faire ce qu'on demande à la fin de la voilà. publication, ben c'est mort en fait. On a fait une publication pour rien ou quasiment, ou alors il faut vraiment avoir Ouais, un visuel qui déchire tout. Mais je veux ça. dire, le caption, il est hyper important et donc c'est une des choses où on retrouve le copywriting, quoi. Même pas le caption, je dirais déjà dans le titre. Ouais, déjà dans le titre. Ton titre, il attire pas l'attention, si ton titre, il donne pas envie aux gens de s'arrêter, tout simplement, quand ils scrollent, Ouais, ouais, s'arrêter c'est sur ton ça. post, en fait, tu as travaillé pour rien. Tu as perdu 1 heure ou 2 heures à créer un post pour rien. C'est Donc, ça. c'est vraiment hyper important, surtout maintenant qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sur les réseaux sociaux, qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et du coup, qu'il y a de Mhm, plus en plus de concurrence, tout simplement. Il y a une sorte de guerre de l'attention et cette attention, tu peux la garder que si tu apprends le copywriting, que si tu investis sur cette compétence qui va justement te mhm. permettre d'attirer l'attention, de la garder
et de susciter l'envie aux gens de faire ce que tu as choisi en fait qu'ils fassent. Donc si par exemple toi tu veux qu'ils s'abonnent, ben, tu vas écrire de sorte que à la fin ils aient envie de s'abonner. Tu vas voilà faire ce qu'on appelle un appel à l'action en leur disant ben, abonne-toi à ton compte, à mon compte si ça t'a plu, etc. Si ton objectif c'est qu'elle télécharge un freebie ou qu'elle fasse appel justement à tes prestations, comme tu disais, bah c'est Ouais. pareil en fait. La façon dont tu vas écrire, la façon dont tu vas communiquer va être pensée pour amener les gens à faire ce que tu as décidé quoi, au préalable. C'est ça. Et donc C'est là, pas... on parle d'Instagram. Si, c'est super clair. Et donc là, on m'a parlé d'Instagram et voilà des publications où on trouve aussi le copywriting dans les emails, forcément. Et, Ouais. et là où on connaît le plus le copywriting, c'est dans les pages de vente. C'est là qu'on en parle le plus souvent. Et donc, pour donner un exemple concret de la puissance du copywriting, euh, moi, j'avais fait appel à toi sans regret. Alors là, à refaire, je recommence pour la page de vente de la formation Social Media School. Et Ouais. donc, la chose qui est revenue le plus souvent parmi les personnes qui se sont inscrites via la page de vente, et je te l'avais dit, et tu m'avais dit, c'est la meilleure chose qu'on puisse me dire, Ouais. c'est, mais attends, j'ai l'impression que ta page de vente, tu l'as rédigée pour moi. Bon, moi, c'est Ouais. pas moi qui l'ai rédigée, c'est toi qui l'as rédigée. Et donc, enfin, c'est dingue, quoi. Quand on m'a dit Mm. ça, moi, effectivement, j'avais l'impression que tu parvenais, donc quand on communiquait ensemble, ben, à vraiment traduire ce qu'il y avait dans ma tête, des choses que j'arrivais pas spécialement à exprimer correctement. Toi, tu les as comprises, tu les as retournées correctement, et ça a donné mais la meilleure page de vente que j'ai jamais eue, quoi. C'est gentil, merci. Mais donc, c'est clairement Bien, là que qu'on peut voir que ça fonctionne bien. Et c'est pas de l'arnaque, ce sont des choses vraies, ce sont des choses sur lesquelles on a travaillé, des points sur lesquels on a bossé, et que tu as su reformuler correctement en faisant appel justement aux émotions, etc. ouais. Ouais, parce qu'en fait, comme je disais, le copywriting, c'est pas que des techniques de rédaction, c'est surtout, enfin, ça s'appuie surtout sur la psychologie, C'est sur ça. l'empathie, sur ta capacité en fait à te mettre à la place de l'autre. Mhm. Quel est, enfin voilà, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il désire, enfin, quelles sont ses difficultés. Enfin, c'est vraiment rentrer dans sa peau. Qu'est-ce qu'il a envie de lire, qu'est-ce qui va lui procurer de l'émotion, qu'est-ce qui va lui donner envie d'acheter ton offre, ou au contraire, qu'est-ce qui va le repousser, tu vois, de faire appel à ton produit ou à ton service. C'est vraiment, enfin, je pense qu'il faut, pour être un bon copywriter, je pense qu'il faut vraiment avoir cette empathie en fait. Si tu l'as pas, Mhm. ça va être très 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 compliqué. Et bon, c'est vrai que moi c'est quelque chose. Enfin voilà, on m'a toujours dit que j'étais empathique. Je Mhm. sais écouter les gens. Tu vois, je prends du plaisir à écouter les gens et je pense que c'est pour ça que ben, tes clientes ont eu cette impression. C'est que j'ai vraiment essayé déjà de me mettre dans ta tête à toi pour Ouais. enfin, ce que tu avais envie de transmettre en fait tu vois dans ce programme Mhm. parce que enfin, c'était pas que un programme pour apprendre à être social media manager, c'était aussi Ouais. un programme pour aider toutes celles qui souffrent de la discrimination à C'est l'embauche ça. Mhm. bah, pouvoir créer leur emploi sur mesure quoi quasiment Exactement. donc déjà rentrer dans Exactement. toi et puis après essayer de comprendre ben, ce que vivent justement ces femmes qui vivent la discrimination à l'embauche, qu'est-ce qui Mhm. pourrait leur donner envie de sauter le pas en fait, Mhm. de se lancer en tant que social media manager, etc. etc. Et c'est ça qui a fait que ça a bien fonctionné et j'en suis très 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 contente. Ah ouais, mais moi aussi, franchement, c'était une expérience de dingue. Et même, j'ai une de mes élèves qui est là, elle me dit, je me souviens du contenu de Déborah avant et après le copywriting. Et elle Ouais, me dit, même juste avec les posts, ouais. ça se ressent. Et c'est vrai que déjà, rien que dans les publications, ça se ressent très, très fort. Et Même moi je justement, l'ai dit d'ailleurs, ouais, je même crois. toi, tu me l'as dit. Ouais, ouais, tu me l'as dit par rapport même aux emails et tout.
Et c'est trop bien parce que c'est vrai que quand tu investis dans une compétence particulière ou que tu décides d'aller un petit peu plus loin et d'améliorer tes techniques et tout, bah voilà, quand ça se remarque et quand ça se ressent, tu te dis, ah bah purée, je l'ai pas fait pour rien, c'est trop bien, Ouais. je suis trop contente et puis ça te motive pour la suite, quoi. Ah Alors oui, carrément. justement ici, on parle de social media management, mais c'est pas que pour ça. Alors, quel freelance peut ajouter cette Mhm. corde du copywriting à son arc? Est-ce que tu as une petite liste comme Ah, ça ou est-ce que tu as des tips pour qui c'est fait bah, ou pour qui c'est tout le pas fait monde, du en tout, fait. tu vois? Parce qu'à partir du moment où tu proposes une offre, que ce soit un produit ou un service, le copywriting va t'aider en fait à vendre beaucoup plus facilement, à savoir trouver ben, quel mot utiliser pour donner envie justement aux gens de faire appel à toi. Donc, Mhm. finalement, le copywriting, tu peux t'en servir pour tout. Et même pas que à l'écrit en fait, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, le copywriting, c'est l'art de convaincre à l'écrit, mais en fait, tu vas Mhm. pas t'en servir à l'écrit, tu peux t'en servir aussi à l'oral si tu fais une vidéo YouTube, si tu Ouais, fais un podcast, tu vois, d'abord tu vas voilà. écrire ton script, voilà. Parce qu'il y Enfin, a des scripts, c'est ça. Mhm. il y a des scripts, et même sans les scripts, au bout d'un moment, quand tu utilises le copywriting, tu as des espèces d'automatismes. Tu C'est ça, ouais, sais ouais. comment amener les choses, en fait, comment faire en sorte que ton message soit plus percutant, plus pertinent, qu'il soit plus émotionnel et que les gens se reconnaissent, en fait, dedans, Mhm. euh, pour justement qu'il soit plus impactant et plus engageant et que les gens ben, aient soit envie de continuer à t'écouter ou à te regarder si c'est une vidéo, Mhm. ou s'abonner à ta chaîne ou à ton compte ou faire appel justement à tes services. Parce que, en fait, ils se reconnaissent tellement dans Mhm. ta façon de communiquer avec eux. Ils se disent, cette personne, elle me comprend. Et si C'est cette ça. personne, elle me comprend, alors je suppose, si tu veux, tu fais comme un lien de cause à effet. Je Mhm. suppose que cette personne, ben, elle a l'offre, en fait, qu'il me faut. Parce qu'elle a réussi à me comprendre. Tu vois? C'est ça. Et j'ai même envie de rajouter, je pense à ça en t'écoutant, parce que ça m'inspire évidemment, Ouais. qu'il y a une espèce un genre de cercle vertueux qui se met en place quand on acquiert ce type de compétences-là. Parce que, comme tu as dit, il y a des automatismes qui se mettent en place et qui se Mhm. mettent en place pas qu'à l'écrit, aussi à l'oral. Et Ouais. le fait de mettre, enfin, d'avoir ces automatismes qui viennent, c'est pas quelque chose qu'on programme et qu'on dit, où on dit, bon, je vais faire comme ça et maintenant je vais faire comme ça vient Oui. tout seul. En fait, tu acquiers une sorte, une espèce d'assurance. La Ouais. personne qui Les t'écoute ou qui te lit, c'est ça, Ouais. hein? Mm. Ouais, la personne qui t'écoute ou qui te lit, elle est en confiance avec toi, donc toujours dans la bienveillance, pas dans cette espèce de manipulation négative dont certains peuvent parler. Donc, Ouais. elle est vraiment en confiance. Du coup, elle en redemande, elle en demande encore plus. Ouais. Puis toi, tu produis d'autres contenus, toujours avec plus d'assurance, puisque tu vois qu'on t'écoute et qu'on en redemande. Donc, tu dis, eh ben, ça fonctionne, c'est ça, j'ai enfin Ouais. trouvé. Et c'est un cercle vertueux. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur Complètement. ça? Ah ouais, Mm, mm. complètement. Complètement. Ouais, c'est ça. T'as plus d'aisance, tu prends confiance en ta capacité à communiquer avec impact. Du coup, t'as envie d'en faire toujours plus. Tu vois que t'as des retours, que les personnes, enfin voilà, t'envoies des DM ou des commentaires et du coup, bah, c'est super encourageant et voilà. Et Ouais, si t'as en confiance bah, en toi, en fait, tout simplement. Pas que en ta capacité à communiquer, mais aussi à inspirer, à toucher les gens. Et ça, c'est top. Attends, Déborah, excuse-moi, j'ai oui. mes enfants qui font du bruit. Je sais pas si tu les entends, je vais aller leur dire. Non, ça va, t'inquiète. Pas de souci. Vas-y, si tu veux leur dire, dis-leur. C'est bon. Alors, ah ok, parce que j'allais juste en profiter pour dire aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent que si il y a des questions, surtout s'il vous plaît, utilisez la petite boîte à questions dans la bulle avec le point d'interrogation, comme ça on pourra y revenir à la fin. Ce sera beaucoup plus facile que de scroller et de remonter tout de suite. Et donc, pour rebondir un peu sur ce que tu disais juste avant, mais je te rassure, hein, on n'entend presque pas tes enfants, donc ne Ah, t'inquiète pas, sois ok, à fond avec nous. T'inquiète d'accord. pas pour ça. Je voulais te dire, on a dit, enfin, tu as dit plutôt que
la chose vraiment essentielle, on va dire la plus importante, c'est d'avoir de l'empathie pour pouvoir pas se mettre à la place de son audience, savoir ce qu'elle veut, etc., etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment un talent qu'on devrait avoir qui est inné ou certains prérequis pour apprendre le copywriting? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'il faut absolument avoir, ou si on les a pas, c'est mort déjà, il faut même pas espérer continuer, ou pas? Ou est-ce que vraiment tout s'apprend? Dis-moi. Je pense qu'il faut quand même aimer écrire un minimum, tu vois, parce que si vous êtes allergique à l'écriture, ça va être hyper compliqué. Mais je pense que toutes celles qui nous écoutent, elles créent toutes du contenu, elles sont toutes créatrices de contenu. Donc, à partir du moment où tu crées du contenu, ça veut dire que t'aimes ça un minimum, sinon il faut que tu changes de voie, quoi. Pour moi, c'est juste ça, en fait. Faut juste aimer un minimum écrire, mais faut pas forcément se dire ouais, moi j'ai pas un profil littéraire, c'est pas fait pour moi. Non, pas du tout. Franchement, ça n'a rien à voir, en fait, le copywriting avec la façon dont on a appris à écrire à l'école, en philo ou en français, les rédactions, thèse, antithèse, synthèse. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment au contraire, ça peut desservir même. Je dis au contraire, ça peut même desservir. Ouais, au contraire, ça peut même desservir parce qu'en fait, si tu es trop dans cette façon d'écrire, tu vas devoir désapprendre pour réapprendre. Ouais, en c'est fait, ça. Quand tu utilises le copywriting, tu écris, je dis toujours, tu écris comme tu parles, en fait. Tu vois? En fait, tu écris comme si une conversation tu vois, face à face avec ton lecteur. Tu écris vraiment de la même façon que si tu t'adressais à lui à l'oral. Tu vas utiliser les mêmes tournures de phrases, les mêmes intonations, entre guillemets. Tu vas pas faire des phrases à rallonge, tu vois, des pavés que personne n'a envie de lire. Non, c'est tout le contraire, en fait. Ta façon de rédiger, elle va être rythmée. Tu vas employer des mots simples, tu vois, tu vas pas utiliser du jargon. Ouais, c'est ça. Voilà, sinon tu vas perdre tes lecteurs. Tu vas écrire comme tu parles. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un profil littéraire, mais simplement écrire et comme je disais, avoir un minimum d'empathie, quoi. Tu vois, aimer un peu la psychologie, se mettre à la place de l'autre. Parce que si tu es juste centré sur toi tout le temps, je pense que ça sera plus compliqué. Ton message, il aura moins d'impact parce que tu n'arriveras pas justement à aller te mettre sur la chaise de la personne qui est en face de toi. C'est ça. Ouais, clairement. Et Safia, là, tu as fait, donc c'est sans transition, mais parce que on parle de tout ça, mais si tu nous expliques tout ça, c'est parce que non seulement tu t'es formée, mais tu sais très bien de quoi tu parles, parce que là, tu viens de nous concocter un petit programme totalement ouf où tu as fait en fait sold out, tu as tout vendu en une poignée de jours, donc avec ton premier mentoring copywriting qui va se passer, si je dis pas de bêtises, sur 8 semaines. Alors, concrètement, comment ça va se dérouler ce programme? Qu'est-ce que tu nous as mijoté? Parce que moi, j'ai déjà suivi un mentoring one-on-one avec toi, donc face à face. Mais là, je remets le couvert parce que bon, on en apprend toujours. Et puis, c'est chouette d'être avec une communauté, en fait, et avec d'autres personnes. Ça, c'est vraiment hyper agréable. Donc, dis-moi. Attends, déjà, une petite parenthèse. Sold out avant la fin du lancement. Si ça, c'est pas maîtriser son copywriting, qu'on me dise ce que c'est. C'est quand même le meilleur justificatif à la qualité de ce que tu peux proposer. Et maintenant, est-ce que tu peux me dire donc en quoi va consister ce super programme de 8 semaines? Alors, ce programme, déjà, si ça s'appelle mentoring, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, c'est vraiment un accompagnement. J'ai pas voulu employer le terme coaching parce que pour moi, coaching, tu sais, les coachs ils disent que quand tu fais du coaching, tu aides la personne à trouver ses propres réponses, etc. Moi, c'est pas ça. Je te guide, je te partage toutes les connaissances que j'ai accumulées justement depuis 3 ans parce que je me suis énormément formée et évidemment, j'ai pas l'intention de m'arrêter. Donc, tout ce que j'ai appris
3 ans, ben, je l'ai mis dans ce programme et je le partage à d'autres personnes qui ont envie de maîtriser cette compétence tout en étant Mhm. encadrées. Parce que pour moi, c'est vraiment important que les personnes ben, puissent poser leurs questions, puissent avoir des feedbacks, tu vois, demander des avis. Est-ce que ce que je fais c'est bien ou est-ce que ce que je fais c'est pas bien? Comment je dois Mhm. l'améliorer? Donc, pour en revenir à ça, donc en fait, c'est un programme qui se déroule sur 8 semaines. On a Mhm. une séance par semaine en groupe où je délivre Mhm. donc toute la partie théorique, si tu veux, les techniques, les méthodes, la rédaction, etc. Les techniques d'influence, l'avatar, enfin bref, toutes ces choses Mhm. que vous avez besoin pour apprendre à maîtriser cette compétence. Une fois Mhm. par semaine en groupe, en live. Et évidemment, il y a des replays pour les personnes qui pourraient pas être présentes en live, mais je pense que c'est aussi important. Enfin, je voulais proposer quelque chose où les personnes se disent, bon, ben, j'ai acheté ce programme, Ouais, c'est bon, maintenant j'y vais, je passe à l'action tout de suite. c'est J'ai pas ça. envie qu'elles achètent un programme et puis après qu'elles le laissent dormir dans leur ordinateur pendant 6 mois. Non, je veux Exactement, ouais. qu'elles achètent et elles y vont direct, quoi. On y va tout ensemble en groupe. Donc, il y a Mhm. aussi un groupe de discussion sur Slack. Et Mhm. puis, je leur proposerai aussi, à la fin de chaque session en direct, des exercices pratiques à faire que je corrigerai personnellement pour qu'elles aient justement des feedbacks et puis qu'elles puissent s'améliorer. Donc, avec ça, il y a en plus euh, 11 bonus, si je ne dis pas n'importe quoi, pour les aider à implémenter plus facilement ce qu'elles auront vu justement avec moi. Euh, Mhm. voilà, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment comment dire, c'est vraiment un mentoring dans le sens que je serai leur mentor, quoi. Je vais vraiment les C'est accompagner, je ça. vais vraiment les On est cadrer. avec toi tout le temps, quoi. Ouais. Et du coup, enfin, j'ai calculé, il y a à peu près 8 heures, je pense entre 7 et 8 heures de cours théoriques, plus Mhm. les bonus, donc dans les bonus, il y a une vidéo en mode Inception, je sais plus comment on dit. Ouais, c'est ça. Mhm. Voilà, enfin, vraiment, je vous explique de A à Z comment je fais pour écrire une page de vente, pourquoi Ouais. j'écris ça à cet endroit, qu'est-ce que j'ai voulu, comment dire, pourquoi j'ai écrit ça à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai voulu que la personne ressente, enfin voilà, quel mécanisme j'ai utilisé, etc. Pour vraiment qu'elle se mette dans la tête d'un copywriter professionnel et qu'elle puisse après le reproduire elle-même. Il y a un autre bonus qui est des mails à trous en fait qu'elles pourront réutiliser, Ouais. des objets de mail qu'elles pourront également réutiliser, copier, réutiliser. Enfin, vraiment, j'ai essayé de mettre un maximum de choses pour qu'elles puissent implémenter facilement et C'est ça. à la fin des 8 semaines, en fait, elles soient vraiment autonomes et qu'elles se disent oui, j'ai vraiment acquis cette compétence. Évidemment, c'est avec la pratique qu'elles vont pouvoir s'améliorer, Mhm. mais elles auront déjà, tu vois, les bases pour pouvoir se servir du copywriting quotidiennement dans tous les contenus qu'elles vont créer, que ce soit des mails, des posts, des pages de vente, même les stories, enfin voilà, vraiment dans toute leur Ouais, communication. dans les visuels des publications, un petit peu partout. Ouais, Et donc, en fait, après chaque session, donc chaque semaine, il y aura déjà des choses qu'on peut mettre en place directement. C'est ça, hein. Donc, ouais, exact. c'est ça Il qui y est a des génial, quoi. C'est exercices, que. en fait, après chaque séance, il y a un exercice enfin un ou des exercices à faire. Donc c'est des petits exercices, Mhm. hein, il y en a 3 heures. Mais voilà, au moins ça leur permet tout de suite d'appliquer en fait ce qu'elles ont vu. D'appliquer directement, ouais. Ouais, c'est trop, trop bien. Et ça commence quand alors si, parce que évidemment, j'ai dit que tu avais fait sold out et c'est vrai, tu as vendu, toutes les places sont parties en fait hyper rapidement. Et Ouais, tu as décidé, comme ben, il restait 2 jours et que tu étais dans ta lancée et qu'on ne t'arrêtait plus, tu as décidé de rouvrir encore 5 places. Donc ça, ouais, c'est vraiment exceptionnel. Et par rapport à ces 5 places, ben, elles sont encore à attraper, les filles. Donc ouais. n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vais vous en dire un petit peu plus après. Mais donc, ça commence quand pour les personnes qui décideraient de s'inscrire ou qui se sont déjà inscrites? Ou moi d'ailleurs, je veux savoir pour le mettre dans mon agenda. Alors ça,
Ça commencera le 27, enfin à partir de la semaine du 27 septembre, le temps de tout mettre en place, voilà, de se mettre d'accord sur les créneaux horaires pour les séances, de faire signer les contrats, parce que je fais signer un contrat Mhm. avec mes clients pour que tout soit OK d'un côté comme de l'autre. Et puis, Ouais. on démarrera la semaine du 27 septembre pour 8 semaines. Et puis voilà, après, je suis également, enfin, je serai toujours disponible pour mes élèves, même après. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. J'ai pas envie Mhm. qu'elles se sentent, comment dire, Abandonné après 2 mois. voilà. Je veux vraiment qu'elles se disent, bon, bah, c'est ma mentor pour toujours, entre guillemets, tu vois. C'est ça. Et voilà, Ouais, et qu'elles puis il y puissent a venir. accès au groupe Slack et tout. Donc, Ouais, ça, c'est vraiment. Slack, c'est vraiment une super mécanique où il y a une bonne dynamique, en fait. Donc, ça, c'est vraiment génial aussi. Et donc, toi, tu seras présente sur le groupe aussi. exactement. Et l'avantage aussi de s'inscrire maintenant et de prendre une des 5 dernières places, c'est que en fait là, j'ai fait ce programme à un tarif de lancement. Ça sera plus le même tarif dans 6 mois ou dans un an. Donc, si c'est quelque chose qui les intéresse, si voilà le copywriting, voilà, elles sont convaincues que c'est une compétence qui va réellement les aider à développer leur business, parce que j'en ai pas encore parlé, mais enfin, le copywriting, c'est vraiment quand on l'utilise, quand on apprend à bien l'utiliser, les résultats, on les voit tout de suite. Dès Clairement, le ouais, ouais. temps, enfin voilà, on voit tout de suite, quoi. Tu fais un Mhm. lancement, les résultats, c'est pas pareil avec le copywriting et sans le copywriting. Ah ben oui. C'est même incroyable. C'est, Toi, de voilà, toute donc, façon, par exemple, depuis que tu appliques toutes tes connaissances en copywriting, tu as dit que tu avais multiplié par 4 ton chiffre ouais, d'affaires, si je ne me trompe pas, en un laps de temps assez court. ouais. En Donc, un mois, c'est pas rien, quoi. en un mois, Ouais. je suis passée de 0 euros, on peut pas faire pire, au mois de septembre, je crois, 2019, ouais. Ouais. D'octobre, donc j'ai relancé en fait un produit digital que j'avais déjà Mhm. et j'ai fait 2400 et quelques euros, sachant que c'était Mhm. un petit produit, hein, c'était un produit, je crois, à 37 euros. Donc, tu as Donc, fait énormément de ventes, en fait. ouais, donc j'ai fait, je crois, 70 ventes, enfin voilà, je vais pas dire de bêtises. Ouais, ouais. Et voilà, j'ai fait un gros volume euh, du jour au lendemain, quoi. Mhm. Juste parce que j'avais commencé à me former, j'avais même pas terminé de me former encore. Ouais, ouais. Je me rappelle. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant. Ouais, Et juste avant que j'oublie, je vais te poser une question qui est apparue dans le chat parce que j'ai vu qu'elle n'arrivait pas à aller dans la bulle. Et donc, comme ça, on perd pas la question parce que c'est intéressant. Comme ça, tu pourras y répondre si tu veux bien. Donc, on a Aïcha qui nous demande, enfin, qui nous dit, alors moi, j'ai un business sur l'alimentation keto et le copywriting m'intéresse depuis longtemps, mais je me demandais si je pouvais gérer 2 activités en parallèle ou me concentrer sur l'une des deux. bah ça en fait c'est vraiment propre à chacun. Moi personnellement, j'ai eu 2 business pendant longtemps. J'ai encore 2 business, sauf que j'en ai laissé un petit peu plus de côté. Mais Mhm. vraiment personnel en fait. Tu peux très bien faire les deux. Enfin, voilà, il y a rien qui t'en empêche. C'est vraiment toi. Est-ce que tu as envie de faire les deux, surtout? C'est Euh, ça. voilà. Est-ce que tu as envie de faire les deux? Si tu as envie de faire les deux, ben oui, il n'y a rien qui t'en empêche. Mhm. Et alors, elle demande, est-ce qu'à la fin du mentoring, il y a un niveau 2 pour se professionnaliser avec une mise en relation avec des clientes? Mais en fait, ton mentoring, c'est pas spécialement pour devenir copywriter, c'est pour Ouais. inclure du copywriting, enfin, je vais te laisser répondre, mais dans ton activité, c'est ça? En fait, c'est les deux. Ça va, Mhm. euh, ça va permettre aux entrepreneurs qui ont envie de se servir du copywriting pour, pour vendre plus facilement. Mais ça va également permettre à celles qui ont envie de faire une reconversion de Mhm. copywriter débutante. Parce qu'elles auront tous les outils en fait. Je vais leur apprendre, enfin, je vais pas faire de rétention, je vais leur transmettre tout ce que je sais Mhm. sur le copywriting. Donc, à la fin, elles seront capables de proposer leur première prestation. Après, voilà, elles se sentiront peut-être pas à l'aise, ça sera pas parfait, c'est sûr, Mhm. mais je pourrais les mettre en relation avec des clientes
les personnes, par exemple, qui me demandent des C'est prestations, ça. que je ne peux pas prendre par manque de temps ou qui ne peuvent pas prendre mes prestations par manque de budget, Mhm. je pourrais proposer à ces clients de les mettre en relation avec mes élèves. Et comme ça, elles pourront commencer à proposer leur première prestation, quoi, et à se C'est faire. ça. Hein. Non, et c'est vraiment top de pouvoir se dire qu'on investit dans une formation et qu'on peut avoir des résultats déjà rapidement en les mettant en place dans notre propre activité, Ouais. éventuellement, pourquoi pas, comme tu dis, quoi, dans une reconversion, ça c'est vraiment génial, quoi. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Attends, j'ai eu un flash qui m'est venu en tête et j'ai zappé. Mais c'est pas grave, je vais déjà prévenir donc les personnes qui sont là que tu as aussi t'as aussi donc toi tu as vraiment mis les petits plats dans les grands parce que tu nous as aussi concocté déjà une formation offerte. Donc Ouais. une mini formation, une micro formation, on va dire sur le copywriting. Et dans cette formation là, ce que tu proposes c'est déjà des petites pépites. Donc, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Alors dedans, en fait, déjà, je partage un petit peu mes résultats, mon histoire, pourquoi j'ai décidé de me former dans le copywriting, quels ont été mes premiers résultats. Je vous explique un petit peu quelles sont les fausses croyances concernant le copywriting. Mhm. Donc, comme je disais, voilà, on n'a pas besoin d'avoir un profil littéraire. Le copywriting, c'est pas de la manipulation. Voilà, on n'est pas là pour manipuler les gens. Et puis C'est ça. après, propose d'apprendre 5 techniques de copywriting qui vont les aider à convertir plus facilement à travers leur contenu. Mhm. Donc, convertir, ça va être avoir plus d'abonnés, avoir plus d'inscrits à leur newsletter ou vendre également plus facilement. Donc, c'est un petit aperçu C'est ça. voilà, de ce que j'enseigne. C'est vraiment un tout Un petit aperçu, avant-goût. Ouais. un C'est apéritif, c'est mais une au mise moins, en bouche. Voilà, c'est ce que j'allais dire. ça Ouais, vous pour permet, voir comment tu donnes tout ça, quoi. Comment tu voilà, délivres en fait ton contenu. Mhm. comment je délivre mon contenu, comment j'enseigne. Voilà, est-ce que vous aimez ma façon d'enseigner ou non. Enfin voilà, ça vous permet de rentrer un petit peu plus dans mon univers et de voir si vous avez envie d'aller plus loin avec moi ou non. Exactement. Donc moi, ce que je conseille, le chemin le plus judicieux ou peut-être le plus logique, ce serait de suivre la petite formation offerte. Elle est comment je vais dire ça? Elle est qualitative, mais elle n'est pas trop longue. Donc il y a encore la possibilité de la voir avant de se jeter dans le Ouais. grand bain. Comme ça, Mm. vous pouvez vous faire une petite idée. Et une fois que c'est fait, je pense que vous ne résisterez pas à aller plus loin. Surtout qu'il reste que 4 places, non? Si je ne me trompe pas, ou il en reste Euh, 5. non, il en reste 5. Il en reste 5, ok. Donc il Mais reste 5 places. mes mails là depuis ce matin, mais normalement il en reste 5. Suspense. Donc il en reste 5 ou pas, on ne sait pas. Mais On sait pas. donc voilà, on ne sait pas. Donc moi je vous conseille vraiment de faire ça. La formation de Safia, vous pouvez la trouver dans mon lien en bio. Et sinon, si vous êtes déjà décidé, si vous vous dites non mais moi je suis juste là parce que je vous aime bien les filles, mais ma décision est déjà prise, alors n'hésitez pas à directement voir Safia et lui demander les infos pour vous inscrire sans plus tarder à sa formation. Franchement, elle a prévu un lancement sur un peu 10 moins de jours. 2 semaines. Ouais, c'est ça, sur 10 jours. Et c'est parti comme des petits pains. Donc, je pense que les 5 places restantes, il va falloir un petit peu faire preuve de rapidité. Je Donc, sais que c'est le dernier jour que voilà que les gens la team P, voilà la team P procrastinatrice donc c'est ça. c'est toujours le dernier jour que les gens vraiment se décident d'acheter ou non. Enfin donc voilà c'est en tout cas si vous avez encore des questions s'il y a quelque chose qui n'est pas clair n'hésitez pas à venir me voir dans mes DM je réponds à tout le monde donc voilà et puis que ça soit sur mon programme ou sur autre chose enfin voilà vous pouvez Oui, vraiment c'est ça. Elle est gentille, Safia, elle répond. oui, Et,
On a Home Sweet School qui nous demande, désolé, j'ai peut-être raté l'information, mais c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. Donc, il demande si on a parlé du prix et ou des formalités de paiement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Comme ça, on peut connaître le budget et ce que tu as prévu par rapport au, au paiement Pas de souci. en plusieurs fois, s'il te plaît. Ok. Alors, le prix, il y avait deux formules en fait. Une formule à 1 297 euros, c'était la formule avancée, où dedans, en plus des séances en groupe, il y avait des séances de mentoring en one-on-one avec moi. Mhm. Là, les 5 places ont été prises et je ne peux pas en ouvrir de supplémentaires parce que Ouais, ben, c'est normal. voilà, c'est du temps en plus. Donc Mhm. voilà. Par contre, pour la deuxième formule, qui est la formule basique où il y a toute la théorie, les cas pratiques, les exercices corrigés, etc. Là, la formule, elle est à 797 € et on peut payer en une fois, en 3 fois ou en 6 fois. Sachant que, comme je disais en story, c'est un tarif de lancement. Je ne referai plus jamais ce tarif-là parce que c'est déjà. Enfin, pour certaines, on peut se dire waouh, 797 €, c'est cher. Mais je garantis que par rapport aux autres formations sur le copywriting qu'il y a sur le marché, c'est Ouais. vraiment pas cher. Et en plus, moi, c'est pas juste une formation, c'est vraiment un Un mentoring. mentoring. Ouais, J'accompagne parce que vos questions. entre, entre les deux formules, Ouais. entre les deux formules, de toute façon, c'est avec toi. Oui, voilà, c'est avec moi. Oui, oui, bien sûr. C'est avec C'est en toi en direct direct avec pendant les moi. sessions. Voilà, c'est en direct avec moi. Donc, vous pouvez me poser vos questions. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, on peut en discuter après en privé. Je suis disponible dans le groupe Slack. Je vous donne des exercices et je vous corrige. Donc, vous avez des feedbacks. Vous n'êtes pas Mhm. toute seule. Point. Voilà. Ouais, ouais, c'est avec toi. Donc, par rapport à celle qui se dirait, ah ben non, j'aurais pas accès en fait à toi, ben si, en fait, on a accès à toi. C'est juste qu'il n'y a pas les sessions one-on-one qui C'est était ça. prévu avec la formule avancée. Et Ouais. moi, j'ai envie de, pour un petit peu, bon, on va se diriger tout doucement vers la fin du live, hein, puisque on n'a pas eu la partie de Mario Kart, ben, c'est plus court que prévu. Moi, j'ai envie de mettre un peu les pieds dans le plat parce que j'aime bien, mais Ouais. justement par rapport à, et que toi aussi, je sais, je pense que tu sais de quoi je vais parler, mais pourquoi pourquoi est-ce que on te choisirait toi plutôt que d'aller vers, tu sais, des grands copywriters comme on connaît Stan Leloup ou quoi, qui proposent justement des formations encore plus chères et pas forcément qui répondent pas forcément à nos besoins. Toi, c'est quoi ton truc en plus, tu vois, ou je dirais tes trucs en plus, parce que moi j'ai déjà la réponse, je me Ouais. suis fait ma propre idée. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui se poseraient la question? Ben, pour moi, enfin, ce que j'ai en plus par rapport aux autres, c'est déjà que je suis une femme, comme je l'avais déjà Eh dit. oui. Je suis une femme, donc j'ai pas la même façon d'enseigner, j'ai pas la même façon d'écrire. Mhm. Voilà, je m'adresse à des femmes. Je pense qu'entre femmes, on se comprend mieux qu'entre Mhm. hommes. Moi, personnellement, le copywriting masculin, ça me correspond pas. Mhm. Il manque quelque chose, il manque une sensibilité, il manque de la bienveillance, il manque même parfois, tu sais, au niveau du design, quoi. Les hommes, ils C'est s'en ça. mettent leur page de vente, c'est juste écrit comme ça. Enfin, tu vois, il n'y Ouais, a ouais. pas. Nous, on est sensible à l'esthétique, on est sensible aux images, on a besoin Mhm. que ce soit beau. Et ça, c'est des choses que je prends en compte dans mon programme. Et puis, comme je disais, voilà, j'ai pas la même sensibilité, j'ai pas la même façon d'écrire, je vois pas le copywriting de la même façon. Je sais que les hommes, parfois, ils sont un peu bourrins, entre guillemets, tu vois, C'est ils sont ça. agressifs et tout. Moi, j'essaye vraiment Enfin, j'écris à la manière d'une femme, avec ma C'est sensibilité. ça. Je pense que ça, voilà, C'est c'est. l'avantage principal, quoi. Et puis, il y a aussi le fait que, ben, contrairement aux autres formations, comme je disais, avec moi, vous allez vraiment avoir une proximité, quoi. Je suis avec vous, je suis Mhm. disponible, je réponds à vos questions. C'est Euh, ça. C'est pas une assistante qui est là pour répondre ou quoi. C'est directement toi. c'est directement moi. Et puis voilà, je disais aussi le prix, quoi. Le prix, c'est sûr que Ouais. c'est une formation, enfin, les formations des autres copywriters connus, euh, Mhm. c'est entre 1000 et 3000 €. Donc, Ouais. ça les vaut, hein, c'est justifié, hein, je dis pas que c'est trop Mhm. cher.
Mais voilà, en tout cas, si vous avez envie de vous former à moindre coût, peut-être que là, justement, c'est l'occasion de le faire parce qu'après, peut-être qu'il n'y aura plus ces occasions-là, cette occasion-là. Donc, profitez-en, quoi. Ouais, vraiment, profitez-en. En plus, ben, comme on le disait au début du live, moi, je connais Safia depuis un bon moment maintenant. Et ce que je peux garantir, c'est que elle est loin d'être avare en conseils et en recommandations. Elle est très, très généreuse. Donc, c'est sûr qu'il y a ce qu'il y a dans le programme, mais à mon avis, si entre-temps elle a appris une technique Ouais, ou qu'il y a une stratégie qui a apparu ou quoi, elle ne pourra pas s'empêcher, parce qu'elle est comme ça, ouais. de vous en faire part et de vous booster à fond. Moi, je me souviens de la toute première prestation que j'avais prise avec toi, c'était au tout début. Tu étais plus ma coach que ma copywriter, mais tu regardais au-dessus de mon épaule, façon de parler, pour ma page de vente, pour une de mes toutes premières formations. Mais Mm. sinon, c'était du boost à l'état pur. Donc, vous n'allez pas vous retrouver toute seule. Vous êtes avec une personne qui est très bienveillante et qui veut que vous en ayez pour votre argent. Donc, Ouais. vous allez être boosté, mais je pense comme c'est rarement le cas dans les différents programmes qu'on peut voir, quoi. Parce qu'il y a... Ah non, mais je le pense parce qu'on peut voir des personnes motivées qui disent qu'on va avoir accès à ça, ça, ça. OK, Ouais. les personnes sont présentes pendant l'accompagnement. OK, mais après, c'est un petit peu tu vois, Ouais. le désert. Tu vois, le truc dans Lucky Luke qui tourne là dans le désert, le truc rond avec des branches, tu vois. C'est un petit peu ça. Et, euh, et là, connaissant Safia, ben, c'est pas du tout le cas. Elle est vraiment, elle va être derrière vous. Donc, et puis en plus, franchement, c'est pas pour me jeter des fleurs. Je parle des autres personnes qui sont dans le groupe et qui ont déjà rejoint la formation. Il y a quand même la crème de la crème, la crème de la crème qui a déjà rejoint le programme. Donc, Ouais. si vous voulez en plus d'apprendre une nouvelle compétence de dingue, enfin, de laquelle on ne peut pas se passer selon moi, Ouais. si vous voulez donc apprendre cette compétence, développer votre business à l'aide de cette nouvelle compétence et en plus avoir une chose qui est vraiment inestimable, c'est-à-dire augmenter votre réseau avec des personnes qui sont déjà quand Ouais. même pas mal installées, Ouais. c'est le moment, quoi. J'ai envie de dire, n'hésitez pas trop longtemps, ça vaut vraiment le prix. Franchement, le réseau, pour moi, c'est un truc hyper important en business. Depuis le début, hein, je te le dis, hein, Ouais, c'est arrivé de prendre des coachings et des formations juste c'est pour ça. avoir le réseau qui va avec, tu vois. C'est ça, clairement. Parce que le réseau, c'est énorme. Enfin, ça te fait gagner un temps de dingue. Ça te fait gagner des partenariats. Enfin, tu vois, là, par Mhm. exemple, euh, voilà, j'ai fait quelques partenariats avec des personnes qui. Par contre, voilà, moi, ce qui me tient à cœur, bon, là, c'est un petit peu hors sujet, mais il y Mhm. a des personnes qui m'ont demandé, par exemple, tu vois, d'être affiliée à mon programme. J'ai Mhm. refusé, tu vois. Ouais. Euh, Refusé, je pourrais me faire un peu plus d'argent comme ça, mais ça m'intéresse pas parce que je veux que les personnes qui parlent de mes programmes, qui parlent de Connaissent moi, tes programmes. voilà, elles sachent la qualité qu'il y a derrière. Elles aient déjà testé elles-mêmes, elles puissent Mhm. témoigner, en fait, tu vois, de la qualité. Voilà, et pas juste parler de quelque chose juste pour essayer de gratter des De commissions. gratter une commission, ouais, ouais, c'est clair. Ça, je te rejoins totalement, je comprends parfaitement. Et il y Et a Abiz, ajouter ouais. un truc par rapport à ce que tu disais, j'envisage déjà des mises à jour Oui, pour bah le. ça m'étonne pas. Pourquoi ne suis-je pas étonnée? Voilà, c'est sûr que, enfin, moi, je continue de me former et voilà, s'il y a des choses à rajouter, c'est sûr que je les rajouterai. Je vais pas garder tout ça pour moi. Il faut, Mhm. si tu veux, ouais, comme tu disais, je veux que mes élèves, elles soient mais 1000%. C'est évolutif, quoi. Je veux qu'elles soient 1000% satisfaites. Je vise Ouais, pas. c'est ça. Ouais, et puis on n'est pas à l'abri d'un petit rendez-vous, j'imagine. Enfin là, c'est moi Ouais, qui prend mes aises et qui m'incruste un peu dans ton planning et dans ton programme. Mais je veux dire, j'imagine qu'au bout des deux il y a des, mois, il y a des surprises prévues. Je dis rien, mais il y a des surprises qui sont ah, déjà. ok, parce que j'imagine qu'on n'est pas à l'abri d'un petit rendez-vous à gauche, à droite pour Voilà. rassembler tout le monde et voir un peu où on en est, rajouter des choses et tout, quoi. Ouais.
Ouais, C'est comme ça que je ouais, le ouais. vois, moi, en tout cas. Ok, Ouais, ouais. c'est génial. Alors, il y a Abiz My Bien-être qui nous dit c'est un ensemble, la formation plus le coach, c'est la bonne combinaison. Et clairement, là, la formation copywriting, c'est la compétence à avoir, je pense, pour toute activité qu'on veut faire, enfin, qu'on veut développer. Et la coach, ou donc ici la mentor, ben, c'est Safia. Et ben, je pense que il n'y a pas photo, quoi. C'est un combo gagnant. Et alors, il y a Aïcha qui nous demande encore combien de temps par semaine j'ai besoin pour bien suivre la formation, sachant que c'est du présentiel, enfin du présentiel. Non, mais on se comprend, c'est des rendez-vous en live et qu'il y Ouais. a des replays, quoi. Donc, combien de temps elle doit prévoir par semaine? Il y aura environ 1 heure de live, parfois un peu moins, parfois un peu plus par semaine. Mhm. Elle peut pas être présente, elle aura les replays, donc après elle peut, comment dire, découper, tu vois, le replay sur Ouais. plusieurs jours. Mais en gros, ouais, ça va lui demander 1 heure par semaine pour la théorie et 10 à, enfin, je sais pas, toi qui avais fait les exercices, ça te prenait combien de temps à peu près? Ben, les premiers, un peu plus, parce que tu sais pas trop. Puis quand tu es Ouais, comme moi, tu flippes, tu effaces tout, tu recommences et tout. Mais je dirais, bon, il faut quand même prévoir, je dirais quand même 1 heure, tu vois, ouais, pour être sûr, revoir, essayer de retravailler le truc, ou un peu moins, quoi. En tout cas, ouais. au tout début, peut-être 1 heure, et puis avec le temps, peut-être un peu moins pour les exercices. Les exercices, ouais, voilà. Après, les exercices, ben, dans l'idéal, c'est sûr, ça serait de les faire tout de suite dans la semaine, C'est mais ça, vous avez des empêchements, je vais pas venir vous ouais. disputer, taper sur les doigts en C'est disant pas faut pas. l'école, hein. Mais voilà, enfin, j'espère quand même que vous serez assidus, que vous serez régulière Bah, c'est dans- vachement, si je peux encourager les personnes qui sont déjà inscrites éventuellement et qui viennent prendre leur dose de Safia avant que ça commence, ou les personnes qui statent encore avant de commencer, franchement, ou pour tout autre programme où il y aurait comme ça des séances en live, je vous recommande, mais plus, d'être Ouais, présente, parce que enfin, c'est un truc de fou. Quand vous regardez les tarifs des sessions en live, enfin, ou des appels ou quoi que ce soit avec un mentor ou une coach ou quoi que ce soit, c'est très très cher. ouais, Donc là, vous avez la personne à disposition pendant 1 heure. Vous pouvez poser toutes vos questions pendant 1 heure. Vous pouvez discuter avec les autres, voir les problèmes des autres, entendre les questions des autres, parce que ouais, souvent, on pense même pas à certaines choses, ouais, les autres y ont pensé, posent les questions à notre place et c'est parti. Et franchement, c'est tellement de valeur. Alors, c'est le mot qui fait hérisser les poils de tout le monde en ce moment. J'ai vu sur Insta, ouais, j'en ai marre d'entendre valeur. Mais là, pour le coup, c'est de la valeur de dingue qu'il y a dans ces sessions-là. Donc, vraiment, si vous pouvez être là en live, n'ayez pas la flemme. ouais. Venez, vous n'êtes pas obligé de parler ou de vous montrer, Oui, j'imagine. oui, oui, Euh, pas du tout. mais soyez là, quoi. Ouais, Alors, j'ai encore une question pour toi, hein, Safia. ouais. Dis-moi. Désolée, elle vient pas de moi, elle vient du chat. Donc, est-ce que si on prend le programme, donc s'il reste des places, est-ce que plus tard, je pourrais payer la différence pour l'autre formule quand ça ouvrira à nouveau? Attends, j'essaie de Oui, comprendre. oui, oui, j'ai compris, moi. Ah, En pour fait, la formule avancée, c'est ça? voilà, comme il reste plus de place pour la formule Mhm. avancée, elle voudrait prendre la formule basique, vu qu'il reste Ouais. encore des places au tarif de lancement, et Mhm. plus tard payer la différence pour C'est accéder en ça. séance de mentoring en one-on-one avec moi. Oui, bien sûr, pas de souci. Super, bah ça c'est génial. Mais donc au prix du nouveau lancement, par contre. Au prix, au prix de ce lancement-là. Au prix de ce lancement-là, elle aura déjà sa place pour la prochaine session de la formule avancée. Elle aura juste à payer la différence. Ouais, mais la formule avancée, elle va aussi augmenter. Donc ce sera au prix augmenté. Euh, faut que j'y réfléchisse. Probablement. Faut que tu réfléchisses encore. Tu peux pas encore te prononcer là-dessus, mais Ouais, en tout cas, ce sera possible. en DM, je pense que ça serait mieux. Ok. De toute façon, ça, tu peux encore y réfléchir, mais en tout cas, la Ouais, porte est ouverte pour avoir la formule avancée lors du ouais, prochain lancement. Et j'imagine que de toute façon, les élèves de la formule normale, entre guillemets, actuelle seront avertis avant oui, les autres. Donc, oui, ça, c'est top aussi. Alors, on a accompli ton pèlerinage qui nous demande, c'est quoi le sujet du live? Eh ben, il va falloir regarder le replay. oui. Mais c'est sur le copywriting et pourquoi il est si important d'ajouter cette corde à son arc quand on est freelance ou quand on a n'importe quel business. Mais donc ce sera le replay parce que là,
j'ai abusé de la gentillesse de Safia. Elle m'avait dit 20 minutes, Déborah. Moi, j'ai dit oui, oui. Non, mais ça fait plaisir. C'est juste que voilà, j'ai toujours peur de saouler les gens. Voilà, c'est. Non, mais ça, je vais même pas répondre à cette phrase. Ça, je vais te répondre à cette phrase en DM, Safia. Mais voilà, ouais, je voulais pas que ça soit trop long pour que vous ayez pas trop peur en regardant le replay, en voyant 1 heure et demie. Possible, je vais pas regarder. Donc, Non, voilà. non. Mais tu sais Non, très non, mais bien, c'était hyper intéressant. c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Je vois même pas le temps passer quand je suis Mm, avec toi. mm. Et alors, bah, je crois que tu vas pouvoir accueillir Aïcha, hein. Elle a dit c'est bon, tu peux retirer une place. Ah, ok, Donc, cool. à mon avis, tu vas avoir une petite visite en DM tout à l'heure. D'accord. Cool. Aïcha, n'hésite pas à aller faire un petit coucou à Safia dès qu'on a fini le live. Alaykoum salam pour les personnes qui nous rejoignent. Donc, Abiz, My Bien-être qui dit tu ne saoules pas, c'est un excellent sujet. Et oui, moi je suis d'accord, c'est tellement intéressant ce sujet-ci. Donc, Merci. félicitations Aïcha. Bon, bah, tout le monde félicite déjà Aïcha. Donc, Aïcha, maintenant tu as annoncé la chose en public. C'est bizarre, je vois plus les commentaires, moi. Mais je suis là, Ouais. je te les transmets au fur et à mesure. Mais bon, je vais faire un bref récapitulatif donc, de la situation. Safia a lancé pour le coup, ça se termine ce soir à minuit si je ne me trompe pas. Ouais. Fini ce Donc, soir à minuit. Dépêchez-vous, il reste plus que 4 places. non, Et alors on va parler sérieusement. La team procrastination, maintenant, ça suffit. Oui, parce qu'il ne reste plus que 4 places parce que Aïcha a annoncé en direct qu'elle elle s'inscrivait. Donc, ouais. il reste 4 places qui sont déjà des places rajoutées. Donc, il n'y en aura pas d'autres. Il n'y aura pas d'exceptionnellement, je rouvre encore de Oui. places, patati patata. Non, Ouais. c'est déjà l'exception. Donc, toutes les autres places sont parties en moins de 10 jours. Ouais. Ça s'arrête ce soir à minuit. Vous avez la possibilité de télécharger la micro-formation de Safia via nos liens en bio. Mais surtout, pour ces 4 places, s'il vous plaît, la team procrastination, ça suffit. Il faut absolument vous dépêcher d'aller voir Safia pour voir comment vous inscrire directement. Enfin, vous pouvez passer par son lien en bio. Vous allez trouver... Quoi? Toi aussi, tu as un lien dans ta bio, non? Ouais, j'ai un lien, mais j'ai le lien vers la formation gratuite. Mais c'est pas grave, elles viennent te trouver et puis Oui, oui, elles oui. te disent donne-moi ma place. Comme ça, comme ça, elles te revoient encore un petit peu et elles voient encore un petit peu ce que tu proposes et tout. Mais franchement, les filles, ne traînez pas trop. Et donc, ça commencera le 27 septembre, Ouais. 8 Enfin, semaines. 27, je sais pas si ça sera La semaine du exactement 27. la semaine du 27, ouais. Ouais, la semaine du 27, donc pendant 8 semaines, une fois par semaine, vous Ouais. avez accès donc à un cours, on va dire, en live. À mon cerveau en live pendant 1 heure. C'est ça. Donc Et puis, n'hésitez pas. voilà. Et puis, vous aurez quelques exercices pour implémenter ce que vous aurez vu directement, mettre en pratique pour que à la fin des 8 semaines, vraiment, voilà, vous ayez cette compétence en plus et que vous puissiez vous en servir dans vos contenus tous les jours et puis commencer à avoir vos premiers résultats, quoi. Ouais. Plus de followers, plus d'inscrits à vos listes email, plus de ventes évidemment, Mais attirer oui, en DM, enfin, plus d'assurance aussi, parce qu'il y a beaucoup de syndrome ouais, de l'imposteur. Donc plus vraiment, c'est une bonne chose, ça. Une bonne chose à là, faire. moi, dans les bêta-testeuses, j'avais Mhm. 2 social media managers, par exemple, Mhm. de ta formation. Ouais, Et eux m'ont dit que justement, ça leur a permis de prendre beaucoup plus confiance en elles, en fait, dans leurs prestations. ouais, Voilà, le fait de s'être formées au copywriting, elles ont beaucoup plus confiance. Et puis, ça permet aussi de proposer des prestations un petit peu plus chères, parce que le c'est copywriting ça. est une compétence qui est encore rare, que pas tout le monde ne maîtrise. Et puis, c'est une compétence qui est très, très recherchée par les clients. Exactement. Et oui. Vraiment, Ben quoi. oui, parce que forcément, on veut bien, enfin, les personnes veulent bien engager d'autres personnes pour rédiger leur contenu, etc., que ce soit des social media managers ou des rédactrices web ou autres. Mais il faut du résultat derrière et on obtient du résultat quand on a une méthode à suivre et qu'on a les bons automatismes. Ouais, Et il n'y a pas de secret, il y a plein de choses qu'on peut apprendre gratuitement sur Internet, mais il n'y a rien de tel qu'une personne dont c'est le métier, enfin dont c'est la formation,
enfin, qui s'est formée à ça. Je sais pas comment l'exprimer correctement, mais donc voilà quoi. La personne qui fait ça quotidiennement, c'est sa vie en fait. Elle fait que ça. Ouais. Y a rien de tel qu'une personne comme ça qui va vous prodiguer tous ses conseils, astuces, secrets, méthodes, etc., etc. Donc vraiment. En copywriting, il y a très peu de contenu gratuit sur Internet, hein. À part quelques Ouais. blogs, enfin, c'est pas en regardant sur Internet que vous allez réussir à vous former, hein. Non, non, Ça, ça c'est c'est... sûr. Mais je veux dire, on peut essayer de comprendre par soi-même, tu vois, et chercher et perdre du temps pendant 1000 ans à essayer de trouver le bon contenu, justement, ou à lire des articles de blog en se disant comment bien maîtriser son copywriting. Puis tu vas avoir tout un article, et puis à la fin, quelqu'un qui essaie de te vendre sa formation. Mais bien souvent, ce sont des hommes, et comme tu as dit, il n'y a pas cette sensibilité. Enfin, franchement, moi, je trouve que c'est un programme en or, et faut pas trop hésiter. Parce que la prochaine fois, parce que vous allez regretter de ne pas le prendre, et la prochaine fois, vous allez regretter parce que ce sera plus cher. Donc, voilà, à un moment, il faut dire les choses comme elles sont. C'est gentil. Donc, voilà, Safia, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non. Je Non, crois que c'est j'ai... bon, je pense qu'on a fait le tour, hein, on a tout dit, on a tout expliqué. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à passer sur le compte de Safia pour accéder à la page de vente si vous voulez récupérer une des places qui restent. Et Ouais. autrement, si vous ne pouvez pas, pour une raison ou une autre, pour le moment, n'hésitez pas à aller prendre le cours gratuit non plus, qui est dans son lien ou dans mon lien, peu importe. Et Bien. ouais, Dans ton et lien, il est dans pas mon dans... lien, Il est pas ah, dans il mon... n'est pas chez Safia, il est chez Ouais. moi. Donc voilà, bah, allez vous balader un petit peu sur les liens et vous trouverez ce que vous avez besoin. Et voilà, bah, Safia, en tout cas, un tout grand merci. Merci aussi à tout le monde d'avoir été là. Oui, Et merci. Ça fait trop plaisir. Vous avez donc été ce super. soir, bah, moi aussi, ça m'a fait grave plaisir. Et ce soir, donc, tu vas aller dormir un peu plus tard avec plein de palpitations parce que tu vas voir les places qui vont partir, les gens qui vont dire «Oh non, je suis en retard» et tout. Mais donc, tu es là jusqu'à minuit et puis tu fermes boutique. Bah, je suis là jusqu'à minuit, sauf si les 4 places partent avant. C'est ça. On verra. Ah, alors, je vais mettre un message en story. À quelle heure ira dormir la petite Safia? Pour savoir. Bon, ok. Ben, Safia, je te fais un gros bisou. Moi, Les personnes qui étaient présentes, je vous embrasse aussi. Merci beaucoup pour ta présence et pour ben, toutes ces réponses que tu nous as apportées. Tu nous as vraiment éclairé sur tout un tas de choses. Et je te laisse le mot de la fin pour qu'on puisse se quitter. ok. Ben, merci à toutes encore. Merci à Déborah. Franchement, toujours un plaisir de t'inviter sur ton compte. Ouais, bah, passez une bonne journée et puis à très vite. Bah oui, hein, à très vite. On nous a dit à 18h, c'est clos. Alice qui nous dit ça. Allez, je remercie tout le monde. Safia, je t'embrasse. Gros bisous. Merci à toutes. Bisous, bisous. Bisous.